Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire, dans la présentation de Management Général. Je me trouve ici sur le campus de La Défense, campus dédié à la formation continue du groupe ESSEC. Et j'ai le plaisir de co-animer cette présentation avec Namia ici présente. Merci beaucoup Namia d'avoir accepté de présenter avec moi. Bonjour à tous. Namia, je te laisserai la parole un petit peu plus longuement dans quelques slides, histoire d'avancer dans la présentation du programme. Donc, Namia est fondatrice du cabinet Atome et diplômée de ce programme destiné aux dirigeants management général. Bienvenue à tous dans cette présentation. Je vais d'abord vous présenter l'équipe de management général, notamment M. Dornier, qui est le directeur académique de ce programme dédié encore une fois aux dirigeants. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Donc, M. Dornier est le professeur de supply chain, professeur ESSEC évidemment, patron du département des opérations à l'ESSEC et patron académique de ce programme destiné aux dirigeants encore une fois. Je suis le point d'entrée, je suis le premier contact pour ce programme et je recrute les dirigeants qui vont participer à cette formation. Cette formation a 2 rentrées par an, novembre et avril l'année prochaine. Le jour de la rentrée, je passe la main à Lise Crossi, qui est la bonne fée des promos, puisque Lise vous accompagne pendant toute votre scolarité et elle est facilitatrice de votre vie à l'ESSEC. Elle va faire le lien avec le corps enseignant, le corps administratif. Bref, c'est la bonne fée de votre promotion à chaque fois. Caroline Frarier est l'une des coachs qui travaille à l'accompagnement de nos participants, que ce soit en coaching collectif ou individuel pendant le programme. Mais Caroline, elle a une casquette, sa casquette principale, c'est d'être dans la chaise de tête. Donc, soit elle recrute les moutons à 5 pattes que lui demande de trouver des sociétés, soit elle accompagne les dirigeants en transition pour retrouver le job de leur rêve. Et donc, elle connaît le marché de l'emploi. Elle connaît management général, donc elle est tout indiquée pour avoir un échange avec vous. Avant toute candidature, on vous demandera d'échanger avec Caroline pour savoir si c'est le bon programme pour vous avant de vous lancer. Voici le sommaire de cette présentation. On va avancer. Je vais vous présenter les 5 campus de la maison. Donc, 2 campus en France, Cergy pour la formation initiale, La Défense pour la formation continue. Nous avons un campus à Rabat, c'est le plus récent. Et puis Singapour, bien sûr, qui est un campus que nous avons depuis de nombreuses années maintenant. Et le 5e campus numérique, qui nous a bien aidés il y a quelques années dans les temps difficiles de confinement. On est passé en digital en 24 heures à l'ESSEC. Tous les programmes ont pu continuer. Donc voilà, quelques chiffres à l'écran, vous les voyez. Hein. Le groupe ESSEC, c'est près de 70 000 diplômés à travers le monde aujourd'hui, important, un réseau très très fort. Plus de 200 universités partenaires, on est présent dans 46 pays, 31 programmes de double diplôme, plus de 100 nationalités représentées. Et puis, la moitié de nos professeurs permanents sont de nationalité étrangère. Et donc, vous voyez, 37 nationalités, des chaires d'enseignement et de recherche. C'est aussi la force du groupe ESSEC. C'est toute une institution, une forte institution derrière ce programme que je vous présente aujourd'hui, que nous vous présentons aujourd'hui. Rentrons un petit peu plus dans les missions de l'ESSEC. Donc, l'ESSEC est là pour effectivement développer les compétences, accompagner les managers d'aujourd'hui et de demain. C'est d'avoir un coup d'avance effectivement sur ce que sera la vie des entreprises demain et puis de contribuer à leur développement. J'insiste pas trop, mais quand même un petit peu pour vous dire que l'ESSEC fait partie des 8 grandes écoles de management qui avons la triple couronne, puisque nous avons EQUIS pour l'accréditation européenne, AMBA et ACSB pour l'accréditation britannique et américaine. Nous avons des certifications, pour la plupart sont inscrites au RNCP. Alors, niveau 1, c'est l'ancienne appellation, c'est niveau 7 aujourd'hui, mais ce sont tous des 3e cycles. Les certifications AFNOR et les derniers classements du FT. Donc, une reconnaissance nationale, bien sûr, mais aussi également internationale. Rentrons maintenant dans les attendus du programme. On est ici pour vous présenter le programme Management Général. Donc, on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur ces slides maintenant. Pourquoi vient-on faire Management Général? Alors, peut-être qu'avant de parler de pourquoi on vient faire Management Général, il faudrait peut-être parler de qui vient faire Management Général. Management Général s'adresse à des personnes qui ont plutôt bien réussi leur première partie de carrière. Ils sont dirigeants d'entreprise, de centres autonomes. Ce sont des dirigeants et des dirigeantes, n'oublions pas.
Voilà, la parité et plus de femmes dans ces programmes-là nous ferait un bien fou. Et donc voilà, des dirigeants, des dirigeantes, des directeurs de service, des directeurs de fonction, ce sont des DRH, des DAF. Alors, on est peu attaché au titre à l'ESSEC. L'important, c'est vos missions et qu'elles soient effectivement à un niveau stratégique. Je le rappelle, c'est un programme dirigeant. Et donc, un responsable dans un grand groupe, c'est un directeur dans une PME. Le titre nous importe peu. CEO, PDG, DG, DGA, peu importe. Nous recrutons des dirigeants qui, encore une fois, ont bien réussi leur première partie de carrière parce qu'ils ont embrassé des responsabilités de plus en plus larges qui, finalement, 20 ans après, n'ont pas grand-chose à voir avec leur formation initiale ou plus vraiment. Et donc, ils viennent chercher à se réinventer, à peut-être combler les trous qu'ils ont accumulés, les lacunes qu'ils ont accumulées au fil de leur parcours, pour qu'aujourd'hui, ils souhaitent répondre pleinement aux missions qui leur sont confiées, notamment en comité de direction, en COMEX ou à la tête de leurs propres entreprises. Donc, Management Général va les aider effectivement à combler ces lacunes, à prendre de la hauteur, à muscler leur vision stratégique et à leur faire adopter une vision globale de leur environnement. Et puis, on a des profils un peu atypiques. On peut avoir des sportifs de haut niveau, c'est ce qui va se passer dans la promotion à venir. On peut avoir des médecins, on peut avoir des avocats, des architectes. Alors, évidemment, ils ne constituent pas la plus grande majorité de la promo, mais ça fait du bien de les avoir aussi. Parce que à l'ESSEC, on aime ça et je te donnerai la parole après pour compléter ou infirmer mes propos, Namia. Mais à l'ESSEC, on n'aime pas les clones. Donc, la diversité de la promo, c'est la première richesse de cette promotion. Des profils variés en termes de fonctions, de secteurs, et puis l'âge également, puisque si l'âge moyen de nos promotions est de 45-47 ans, finalement, l'écart type est très élevé. On va mettre un âge limite ou une expérience professionnelle limite, donc on recrute à partir de 35 ans. Et je n'ai pas de limite dans l'autre sens. Donc, même si la moyenne est de 45-47 ans, on voit bien que l'écart type est très élevé et que, effectivement, ça contribue aussi à avoir une variété de profils très intéressante. Namia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce slide? Écoute, c'est intéressant de redécouvrir le profil avec quelques années de recul parce qu'effectivement, c'est très cohérent, en tout cas avec ce que j'ai vécu et la promotion d'MG65, où on avait effectivement globalement plutôt des directeurs PDG et avec quelques profils atypiques qui ont énormément apporté, profils atypiques, mais qui avaient quand même une vision entrepreneuriale ou du moins des enjeux de développement. Voilà. Donc, mais effectivement, c'était tout à fait, ta présentation était en cohérence avec les profils de ma promo. Merci Namia. J'en profite, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on a des profils comme ça et des compétences. Alors, même les profils atypiques ont une ouverture d'esprit, évidemment, quand ils viennent chez nous. Ils ont effectivement cette fibre entrepreneuriale. Les médecins, on ne va pas toucher à la formation scientifique, mais c'est cette double compétence business qu'ils viennent chercher chez nous. C'est comment, en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, en tant que, voilà, ça peut être des profils très variés, encore une fois, des littéraires, des ingénieurs scientifiques. Ils viennent chercher cette compétence, cette légitimité qu'on ne leur donne pas forcément en entreprise, même s'ils ont un passé un petit peu où ils ont touché à toutes ces fonctions. On ne leur reconnaît pas forcément la légitimité parce que on est en France, il n'y a pas eu le tampon, ça n'a pas été validé par une institution. Donc, c'est aussi ça qu'on vient chercher. On vient chercher des outils, des méthodes, des concepts, mais aussi une légitimité quelquefois sur des fonctions sur lesquelles on ne nous attend pas. Passons au slide suivant. Alors, excusez-moi, j'en avais raté un. Donc, pourquoi ces gens-là viennent-ils? Ils viennent pour 4 choses. Ils viennent renforcer leur leadership. Management général, c'est une formation dans laquelle on accueille des dirigeants. Et finalement, les dirigeants, c'est quoi? Ils encadrent des cadres. Donc, ils sont managers de managers. Le manager, c'est quoi? Le management, c'est une science. Le manager va aider ses équipes, va les accompagner dans la réussite de leurs objectifs. Donc, c'est un donneur d'ordre. Le management, ça prend dans les livres. On va essayer de vous emmener un cran plus loin et de vous changer de posture. De cette posture de manager, on veut vous emmener vers la posture de leader. Le leader, il a un coup d'avance. Il a musclé sa vision. Il s'est délesté de l'opérationnel. C'est ça qui lui permet d'avoir une vision plus stratégique, plus loin. Il voit plus loin parce qu'il a pris le temps de la réflexion. Il n'a plus la tête dans le guidon. Et pour ne plus avoir la tête dans le guidon, il va falloir un petit peu apprendre à déléguer. Et donc, ça va être la première vertu d'un programme comme celui-ci.
Ça va vous permettre effectivement de digérer, de peut-être mettre le bon mot sur la bonne pratique et de pouvoir la transmettre. Et c'est ça qui va vous faire gagner du temps et qui va vous aider à renforcer votre leadership. Je vous montrerai comment avec l'architecture du programme. On vient aussi dans le management général se muscler en stratégie. Je crois, et c'est ce que les diplômes, on reconnaît ça chez nos diplômés, ils sont très, très efficaces en termes de stratégie. Voilà, vous êtes vraiment outillés, vous êtes équipés, et la stratégie, je pense qu'ils s'amusent en plus de ça avec ça ensuite. Mais voilà, la stratégie est un point fort, fort du programme. Ils viennent décrypter l'environnement business sous un angle nouveau. On vous aidera à intégrer dans votre prise de décision des items que vous n'intégriez pas jusqu'à maintenant. C'est la géopolitique, le management interculturel, c'est tout ça qu'on verra dans le slide suivant. Et puis évidemment, maîtriser la conduite du changement et intégrer la stratégie qu'on aura appris à faire évoluer. Donc ça, on va le voir tout de suite. Mais avant tout, et c'était en plein milieu, vous pouvez le voir, ce que viennent chercher nos participants, c'est comment je fais quand je suis plutôt arrivée en haut de la montagne. Ça fait 20 ans que je fais les figures imposées. La société me renvoie que j'ai un bon job. Moi, je n'ai pas le sentiment intime parce que je sais que je ne suis pas bon sur tout. Quand je suis en comité de direction, finalement, je regarde un peu mes chaussures quand on parle de finance parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà, ils sont mal à l'aise sur quelques contenus et donc ils viennent chez nous pour préparer leur seconde partie de carrière, la mener avec succès. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je vais faire des 20 années qui me restent à travailler quand je suis plutôt arrivée en haut de la montagne mais que j'ai fait la moitié du chemin? C'est ça, management général. C'est vous réinventer pour les 20 années qui restent. Allons-y, comment on s'y prend? Donc, voici l'architecture du programme. Tu n'hésites pas surtout à m'interrompre, Namia, et je te laisserai la parole plus longuement à la fin de ce slide pour que tu nous dises qui es-tu avant, qui es-tu devenu maintenant et comment ce programme a pu y participer un peu. Donc, je vais essayer d'aller vite, ce qui n'est pas facile pour moi. Pardon? Je bois tes paroles, je vais finir par me réinscrire à la fin du. Ah, j'adore. tu es dû admise et haut la main. Alors, trêve de plaisanterie, allons-y, je vais essayer d'être synthétique. Donc, voici l'architecture. Le programme se déroule principalement en vendredi, samedi, tous les 15 jours. C'est un programme week-end. À l'ESSEC, c'est ce qu'on appelle un programme week-end. Donc, les cours vendredi, samedi, tous les 15 jours. J'ajoute à cela 2 semaines bloquées. La semaine de fin août qui permet à l'ESSEC de faire tenir ce programme sur un an, puisque fin août, on vous demandera de venir du lundi au samedi, donc 6 jours d'affilée. Encore une fois, ça permet de faire tenir le programme sur un an. Prochaine rentrée le 22 novembre, vous vous arrêtez début novembre l'année prochaine. Deuxième semaine, pour ceux qui rentrent en novembre, il y a un voyage d'études à peu près au mois de mars, sur une semaine également, je vous en reparlerai après. Mais donc voilà, principalement vendredi, samedi, tous les 15 jours. Séminaire d'intégration qui va commencer un mercredi midi, 3 jours, on vous garde 3 jours et demi pour commencer. Et on va tout de suite placer la stratégie au cœur du métier de dirigeant, ou autrement dit le rôle du dirigeant et son aspect stratégique dans l'organisation, avec le cours de Carole Donada. Le cours de management stratégique va voilà tout de suite planter le décor. Ensuite, et tout ça va s'enchevêtrer savamment, vous aurez un premier niveau de lecture avec les best practices fonctionnelles. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez embrassé des responsabilités de plus en plus larges qui n'ont plus grand-chose à voir avec votre formation initiale, donc des trous dans la raquette, il y en a et c'est normal. On s'en rend compte quand on est en comité de direction, parce qu'on n'est pas très à l'aise sur le sujet des autres membres du comité de direction. Pourtant, quand vous êtes membre du comité de direction, on vous attend pour faire grandir la prise de décision de l'entreprise. On pense à l'ESSEC qu'une meilleure décision émane toujours d'un débat contradictoire. On va vous donner les éléments pour argumenter, pour mener ce débat contradictoire sur les sujets qui ne sont pas votre sujet de prédilection à la base. Un exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, un directeur commercial, pas très à l'aise sur la finance en comité de direction, c'est pas hallucinant. Après management général, c'est fini. Ils ont réglé le problème. Effectivement, je pense qu'à mi-parcours, il vaut mieux se prendre en charge et régler le problème pour mieux vivre les 20 années qui restent à travailler. La première vertu d'un programme comme celui-ci, c'est de se retrouver de la sérénité, de la confiance en soi sur beaucoup de domaines sur lesquels on pouvait paniquer un petit peu lors de différents échanges. Donc là, les best practices fonctionnelles,
On va vous donner l'ABC de chaque fonction de l'entreprise. On ne va pas faire de vous un opérationnel, on ne fera pas de vous un DAF, on ne fera pas de vous un directeur supply chain. On va faire de vous quelqu'un qui est capable d'aller challenger le DAF, parler son langage. Voilà, les clés de la supply chain, quels sont-ils? Parce qu'en tant que directeur général ou DGA, vous devez pouvoir challenger votre DAF, challenger vos experts. Et donc, encore une fois, pour permettre d'animer ce débat contradictoire, il faut avoir des éléments de réponse. Les clés, on vous les donne là-dedans. Et puis, quand je vous dis qu'en finance, vous allez vous ressortir plus riche qu'en arrivant, sur les 47 jours et demi de cours, il y en a quand même 6 dédiés à la finance. Ce n'est pas les plus marrants, je l'avoue, mais il faut se cramponner et ils ont un vrai bon niveau en finance quand ils sortent de ce programme. Déplacement du regard, on va enrichir votre prise de décision de tous ces items, encore une fois, que vous ne preniez pas forcément en compte dans votre prise de décision et pourtant elles n'en seront que meilleures. C'est le management interculturel, la géopolitique avec Alain Simon. On adore tout Alain Simon, il est magistral. La responsabilité sociétale de l'entreprise. Très intéressant ce cours et on travaille maintenant avec des diplômés du programme qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est eux qui viennent nous apprendre finalement la responsabilité sociétale. C'est fait sous forme d'atelier. Voilà, c'est pas un cours comme un autre. L'économie avec Marc Guyot, en tant que dirigeant, il vaut mieux avoir quelques notions d'économie, beaucoup plus intéressant. Nouveau cours, et ça, il me semble, Namia, que tu y avais, qu'il n'était pas dans le programme, puisque encore une fois, c'est un programme qui est actualisé d'année en année, c'est bien normal, avec Simon Niec, un expert du luxe, comment rendre sa marque forte et comment la rendre désirable, gestion de la désirabilité de votre marque. L'innovation avec Xavier Pavie, bien sûr, philosophie et innovation, j'ai envie de dire, avec Xavier Pavie. Ensuite, on placera la globalisation in situ. C'est là. On va aller sortir un petit peu des locaux. On va aller se promener dans des contrées lointaines. Il y aura 3 jours en Turquie, à Istanbul, pour voir un petit peu le modèle européen, même si la Turquie n'est pas en Europe, elle en est à ses portes. Et c'est un acteur de plus en plus incontournable dans les échanges internationaux. Donc, très intéressant. Les promos actuels reviennent d'Istanbul. Ils étaient enchantés. Et le voyage d'études sur une semaine, là, plusieurs destinations possibles, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Récemment, on allait plutôt aux Émirats suite aux crises sanitaires. Donc, les Émirats, c'est très, très bien. On retourne en Chine pour la première fois post-Covid avec la promotion qui est rentrée en avril dernier. Ils vont partir en Chine au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces voyages d'études ? Beaucoup de visites d'entreprise, des discussions avec des boards, des conférences, des échanges très intéressants. Puis encore une fois, le fait d'y aller avec les SEC vous ouvre des portes qui ne sont pas ouvertes si facilement d'habitude. Donc, vous pouvez échanger avec des entreprises locales, occidentales. C'est très, très riche. Dormez avant. On ne dort pas pendant le voyage d'études et c'est très, très chargé. Mais voilà, très, très intéressant. Et il y aura un 3e déplacement, je vous en parlerai après, on ira voir un petit peu les Saint-Cyriens sur 2-3 jours. La mise en œuvre des stratégies, évidemment, vous aurez appris à faire évoluer la stratégie dans les niveaux précédents. Vous ne pourrez pas la mettre en œuvre si on ne vous rôde pas à tout ce qui est business development, change management, négociation. Je vous laisse un petit peu lire ce qui est à l'écran, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. C'est un petit peu la loi et ses décrets d'application. Une loi qui est votée sans décret d'application, elle ne sert à rien, il est inapplicable. C'est exactement la même chose avec la stratégie. Pratique du conseil d'administration, ça c'est la petite touche sec aussi. On va vous faire rencontrer un ancien président du groupe Michelin qui a eu une carrière absolument fabuleuse. Et il est en fin de carrière maintenant, mais il vous racontera son parcours, comment on prépare, comment se passe un conseil d'administration, parce que finalement, vous les dirigeants, c'est peut-être bien votre 3e vie professionnelle. Donc, il va vous y préparer, il va vous dire un petit peu comment ça se passe. Vous avez vu que cette architecture, elle est encadrée par 2 piliers. Pilier leadership, je vous en ai parlé, on va essayer de vous faire changer de posture. Comment on va s'y prendre? Team building and working. Personne ne travaille seul dans le management général, on ne travaille qu'en équipe. Un même coach va coacher collectivement les équipes projet, je vais finir par ça, et individuellement les membres de chaque équipe. Parce que c'est un programme dans lequel vous venez pour changer.
et on ne change pas sur un temps court. Donc, on va changer en un an. C'est un temps long nécessaire. Et encore une fois, par l'accompagnement de votre coach au niveau individuel et équipe, vous allez pouvoir changer sereinement et avec son soutien. Témoignage de dirigeants, c'est un cycle de conférences qui vient en plus du programme. Et puis, bien, on y vient. Les 2 jours que vous allez passer avec les Saint-Cyriens, les promotions qui sont actuellement en cours par cet après-midi, rejoindre les Saint-Cyriens à Rennes pour un week-end où je ne vais pas dire grand-chose sur ce qu'ils vont faire. Il faut que ça reste secret. Mais en tout cas, ils en reviennent enchantés, un peu fatigués, mais enchantés. Et on va voir 2 choses avec les Saint-Cyriens. On va voir effectivement cet aspect leadership. Ce sont de vrais leaders charismatiques. Mais on va voir aussi l'importance de la prise de décision. La prise de décision en environnement complexe. Si on regarde un petit peu de leur côté, les militaires, ils vont prendre beaucoup, beaucoup de temps dans la prise de décision. 90% de leur temps est dédié à ça et 10% dans l'action. Ce ne serait pas un petit peu l'inverse en entreprise? C'est peut-être pour ça qu'on a du mal après à mettre en œuvre la stratégie, c'est parce que ça va trop vite. La décision, c'est un processus complexe à étudier. Et donc, quand c'est la bonne décision, il est facile de la mettre en œuvre. Quand ce n'est pas la bonne, souci. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va aller voir avec les Saint-Cyriens. Je termine rapidement sur la foire au projet, le projet stratégique, le second pilier. Je vous l'ai dit, ce programme-là, c'est un programme diplômant. C'est un 3e cycle. Si on vous diplôme, il faut qu'on vous évalue. C'est assez sensé. Et donc, parce que vous êtes des dirigeants, parce que vous avez 45 ans de moyenne d'âge, on ne va pas vous faire faire des devoirs sur table, on ne va pas vous faire faire des devoirs à la maison. Donc, on s'adapte à la population qu'on a en face de nous et on va vous faire travailler sur des projets réels d'entreprise. C'est vous, les participants, qui amenez ces projets. Un projet stratégique, c'est quoi? C'est la création d'une entreprise, le développement d'une nouvelle activité, le lancement d'un produit, la fusion de 2 établissements, la création d'une filiale. C'est ambitieux, vous êtes à l'ESSEC, c'est stratégique, c'est 4 dirigeants qui vont travailler dessus pendant un an. Et puis, il y a un enjeu financier derrière. Forcément, c'est du concret. Et donc, dans 90% des cas, le projet connaît une vie réelle. Il est réellement implémenté dans les entreprises pour lesquelles il est travaillé. Les entreprises se créent vraiment. Elle est bien souvent, les entreprises et les créations, c'est bien souvent la 2e partie de carrière des participants qui viennent pour ça dans le programme. Donc, au tout début de cursus, on organisera une foire au projet dans laquelle tous les participants qui portent un projet pourront parler de leur projet pour ensuite recruter les autres. Donc, sur une promo de 32 participants, on peut avoir 20 projets de présentés, seuls 8 seront élus parce qu'on fait des équipes de 4. Donc, on vous laisse 15 jours, 3 semaines pour former l'équipe. Une fois que les équipes et les projets sont choisis et les équipes fédérées, on vous attribue un prof, un professeur ESSEC, un professeur expert, qui peut être un intervenant extérieur aussi, mais qui enseigne à l'ESSEC. Et donc, c'est toujours l'expert de la thématique qui est prégnante dans votre sujet. S'il y a une forte connotation stratégie, vous aurez Monsieur Delec sur la stratégie. S'il y a une forte connotation luxe, vous aurez Simon Niel qui est l'expert du luxe, et ainsi de suite. Et aussi un coach qui va coacher collectivement l'équipe projet et individuellement les membres de l'équipe, je vous en ai parlé. Pour faire court, à 4, vous rédigez un mémoire, un rapport intermédiaire à 6 mois de cours que vous soutenez devant un jury. Le groupe, c'est un petit peu le comité de direction et le jury, c'est le président de la société. C'est un jeu d'acteurs, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. L'étape intermédiaire vaut pour 30% de la note et l'étape finale, donc à la fin de l'année, la même chose, rapport final soutenance devant un 2e jury. Et là, c'est la soutenance finale qui vaut pour 70% de la note. Alors, on a de très nombreux diplômés et une très forte majorité, on est pratiquement à 100% de diplômés, pas parce qu'on le donne, mais parce qu'il y a des garde-fous partout, vous l'avez vu, il y a les coachs, il y a les 4 personnes dans le groupe, il y a la promotion. L'effet groupe est très, très important dans le management général. Vous êtes un seul et même groupe du début à la fin. Enfin, vous les dirigeants qui êtes très regardés en entreprise, vous pouvez baisser les armes, vous êtes entre vous allez passer une bonne année. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'architecture. Je vais laisser Namia se présenter plus longuement, vous expliquer un petit peu pourquoi elle est venue, comment elle l'a vécu et puis ce qu'elle en a ressorti. Namia, c'est à toi. Merci. Merci Claire. Ça donne toujours autant envie, même quand on l'a déjà fait, je le redis. Alors, donc moi, je travaille maintenant depuis une petite vingtaine d'années. J'ai fait une première partie de carrière en chasse de tête, dans des cabinets chasse de tête. Donc, j'ai pu observer de près, effectivement, les parcours et les trajectoires et effectivement les moments clés de la carrière. Et au moment où moi-même, je me suis retrouvée dans cette période-là,
effectivement, toute mon expérience et mes échanges avec des personnes qui se trouvaient précédemment dans cette situation me sont revenus et je me suis dit, effectivement, là, je vais engager une nouvelle étape. Dans mon idée, même si j'étais très bien en cabinet, j'avais rencontré énormément d'entreprises avec un beau parcours, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sentais en tout cas le besoin de créer, de me développer différemment. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de créer ma boîte, donc Atome. Et j'étais vraiment aux prémices, au moment de l'idée, on va dire. Et là, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée, d'avoir effectivement un parcours. Je ne souhaitais pas effectivement me jeter, en tout cas dans le grand bain, sans avoir une forme un peu d'être entourée, d'être accompagnée. Et j'ai commencé à chercher des programmes qui étaient assez généralistes, hein, c'est-à-dire on pouvait retrouver toutes les fonctions de manière, on va dire, transversale, mais aussi avec des compétences clés pour moi en tout cas, j'identifiais déjà comme clés, comme le leadership, la stratégie, etc. Et j'ai commencé ma prospection des programmes et je suis tombée sur le programme Management Général et j'ai rencontré Claire, ensuite Caroline Farrier, qui était une consoeur à l'époque, hein, puisque effectivement, c'est son métier depuis de nombreuses années. Et tout naturellement, à la suite de ces deux rencontres, je me suis dit, c'est absolument le programme qu'il faut que je fasse parce que, effectivement, très transversal sur plein de sujets, mais en même temps avec des moments forts et des temps forts et surtout des compétences fortes qui, pour moi, étaient en tout cas celles que je recherchais, notamment sur le leadership et la stratégie. Voilà, donc l'aventure a commencé comme ça. Et je me suis retrouvée avec, je pense qu'on était une petite trentaine en MG65, puisqu'on a tous notre numéro de promotion. Et l'aventure a démarré avec ce séjour d'intégration. Et alors, ce que je retiens avec le recul, c'est qu'on est complètement... on se laisse porter, en fait. On se laisse porter. Vous voyez plein de données, vous voyez plein d'informations, que ce soit la finance, la stratégie, etc., le marketing. Vous n'avez pas à y penser parce que tout est organisé vraiment, tout est vraiment pensé et organisé de bout en bout. Donc ça, c'est extrêmement confortable parce que quand même, vous sortez de votre zone de confort régulièrement et donc sentir que vous êtes soutenu d'un point de vue de l'organisation des thématiques, que vous n'avez qu'à penser qu'à vous challenger et à apprendre de vous, des autres, des intervenants qui sont quand même au niveau. Je tiens à le préciser parce que ça fait partie aussi de ce qu'on vient chercher au niveau de l'ESSEC, c'est d'avoir des intervenants qui vont vous interpeller, qui vont vous marquer. Moi, il y a encore des choses auxquelles je pense régulièrement et que j'utilise dans mon job en pensant à des interventions qui m'ont vraiment interpellée de manière très, très positive. D'autres qui, sur le moment, peuvent vous déranger, mais qui, après le coup, vous dites « Ah oui, il y avait quand même un petit sujet ». Donc oui, effectivement, ce mix entre zone d'inconfort et confort organisationnel, accompagnement avec des coachs, Claire, l'équipe de l'ESSEC, etc., c'est un mix qui est absolument, voilà, c'est un équilibre parfait. Je ne dis pas ça parce que Claire est là et autres, mais on se sent vraiment porté et dédié à son projet et aux apprentissages. Alors, le projet, pour moi, c'est l'aventure dans l'aventure. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, c'est un des enseignements forts du programme. Ce projet, cette équipe avec laquelle vous allez vous retrouver, que vous avez le sentiment d'avoir choisi, mais que vous découvrez quand même au fur et à mesure, c'est une aventure dans l'aventure. Vraiment, et je crois que sans ce sujet de projet, le programme ne serait pas le même. Parce que c'est vraiment là que vous allez sortir véritablement de votre zone de confort. Parce que le reste des cours, même si vous vous challengez, vous êtes en réflexion, vous êtes en posture tout de même de choisir ou pas d'être challengé. Là, dans le projet, vous n'avez pas le choix. Donc, et c'est la note. Exactement. Donc, moi, je l'ai vécu de manière très, très intéressée et très... je repense à des moments qui m'ont vraiment, vraiment challengée et que je garde aujourd'hui précieusement dans mon quotidien. Et voilà, après, vous avez les séjours à l'étranger, etc. Mais vraiment, tout est pensé pour que vous puissiez profiter un maximum. Et profiter un maximum, c'est se remettre en question, se challenger et aussi prendre confiance dans ce qu'on maîtrise déjà. Voilà, vous n'allez pas tout apprendre. Vous allez aussi vous rassurer sur des enseignements sur lesquels vous êtes aujourd'hui expert
et où vous allez vous dire, ben voilà, aujourd'hui, je n'ai pas à rougir en me disant, tiens, je n'ai pas forcément une niveau de formation, spécialisation en tel. Je me rends compte que ce que j'apprends, ce que je découvre, je le maîtrise parfaitement et je peux me dire aujourd'hui, ce tampon-là, en plus, j'ai la partie essai qui me valide dans mon expertise par rapport à tel ou tel sujet. Et sur d'autres, vous allez découvrir d'autres choses. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Namia, c'est très important ce que tu viens de dire. Effectivement, management général, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais ça va vous permettre aussi de valider ce que vous avez appris de manière très opérationnelle en faisant, puisque vous êtes sorti de votre zone de confort pendant 20 ans, encore une fois. Vous avez embrassé des responsabilités de plus en plus larges pour lesquelles vous n'avez pas été formé. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez appris sur le terrain et que vous n'avez jamais validées. C'est ces choses-là que vous ne pouvez pas transmettre. Tant qu'on ne vous a pas dit, c'est bien, ce que tu fais est bien, c'est la bonne méthode, et finalement ta pratique, ça porte ce nom-là, dans Management Général, vous allez pouvoir conceptualiser vos pratiques. Une fois que vous l'avez conceptualisée, vous pouvez la digérer et enfin, vous pouvez la transmettre. On ne transmet pas quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à ses collaborateurs. Le jour où vous pouvez l'expliquer, vous pouvez le transmettre. C'est comme ça aussi qu'on délègue et qu'on se déleste d'une partie de l'opérationnel. Donc, c'est ça aussi, management général, et c'est très vrai, le fait de se dire ce que je fais, je le fais bien. Quel confort, on passe à autre chose. On sait que la boîte à outils est remplie, on met un couvercle dessus, on passe à autre chose, on se questionne sur autre chose. Ça fait beaucoup de bien. Et charge mentale, je pense que c'est un sujet assez récurrent. Hop, ça en moins. Merci, Namia. Non, mais je t'en prie, c'est vraiment pour moi le mix des deux, l'apprentissage de choses nouvelles ou qu'on a abordé de manière vraiment superficielle et on va plus rentrer dans le détail, et la prise de conscience et de confiance dans des choses qu'on maîtrise déjà, mais où on va mettre de la théorie, des concepts, là où on le faisait peut-être de manière intuitive, ou alors on l'a apprise comme ça. Donc forcément, il y a quelque chose de pas complètement validé et ça permet de passer, comme tu disais, à autre chose. Donc c'est vraiment ce mix-là. Vous l'avez compris, enfin, moi, mon expérience, c'est vraiment un subtil équilibre entre plein de choses qui fait qu'à la fin, vous dites waouh, c'est vraiment quand vous regardez dans le rétroviseur et quand je réécoute Claire expliquer, je me dis, on en a vécu quand même des choses pendant cette année, que ce soit entre les voyages, les projets, les cours. Voilà, je n'ai pas dévoilé les détails, mais vous êtes vraiment oui, interpellé intellectuellement, personnellement, dans vos pratiques professionnelles. Enfin, ça se joue à plein de niveaux. Et on ne peut pas, en tout cas, même ceux qui arrivent en se disant je vais me poser, je vais observer, je vais apprendre, à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer dedans. Voilà, l'expérience fait que vous rentrez dedans et vous devez vous poser la question au fur et à mesure de savoir ce que ça va vous apporter pour la suite et ce que vous voulez faire de la suite. Alors, il y en a, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y en a qui avaient déjà une idée extrêmement précise, soit qui avaient une promotion et c'était pour accompagner leur évolution, soit des personnes qui avaient des projets de création. Et puis, il y avait des personnes qui se disaient, je m'accorde aussi ce temps de pause tout en continuant à travailler, en étant dans mon activité, me dire, tiens, de quoi j'ai envie pour la suite. Et c'est aussi ce mix-là qui fait que les promotions sont très intéressantes, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins en fonction de là où en sont les personnes et de leurs projets professionnels. Et ça ajoute à la diversité aussi des discussions et des échanges qu'on peut avoir avec ses pairs et ses collègues de promotion. Merci, Namia. C'est très vrai, encore une fois, vous venez pas tous pour la même chose. Grosso modo, j'ai 30% des gens à peu près dans mes promotions qui sont déjà directeurs généraux. Ils ne veulent pas être directeurs du monde. Ils viennent faire ce qu'ils font déjà très bien. Ils viennent chercher à le faire encore mieux. J'ai en tête Philippe Mulbert, qui est un serial entrepreneur, qui avait déjà monté un groupe, il avait déjà repris beaucoup d'entreprises. Mais j'ai finalement, pourquoi tu es venu? Ça marchait déjà bien. Il fait, je veux refaire la même chose, mais beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est-à-dire plus d'efficacité, plus concret. Donc, il a remonté, il avait tout revendu, il a fait management général et il est en train de recréer un groupe. Il a mis à la tête la deuxième société qu'il a rachetée, il a mis à la tête un de ses copains de projet stratégique. Bah oui, ils se connaissaient depuis 1 an. Il savait que Samuel voulait reprendre une direction générale.
Donc, ils se connaissaient bien, ils se complètent bien. Donc, c'est ça, c'est des projets professionnels, des projets de vie très différents, des profils à l'entrée très différents. Il y en a qui viennent pas pour être directeurs généraux, clairement pas. Ils aiment bien les grands groupes et ils veulent juste se muscler un peu plus. Mais c'est un programme qui marche. Ils ont vraiment le gap qu'ils viennent chercher. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que ce programme existe. Je vous rassure, il n'a plus rien à voir avec le programme qui était il y a 40 ans, fort heureusement. Et donc, c'est 2 rentrées par an, vendredi, samedi, tous les 15 jours. Namia, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur l'architecture, sur les profils ou quoi que ce soit? Non, enfin, vraiment, les voyages apportent. Alors, c'est des voyages. Là aussi, sur le moment, on se dit tiens, c'est intéressant, c'est passionnant d'écouter et de rencontrer des entreprises. Alors, on est accueillis à chaque fois par les entreprises de manière extrêmement sérieuse, préparée et avec un accueil vraiment au top niveau. Hein. C'est-à-dire qu'on a rencontré des dirigeants, des présidents d'entreprises dans des pays où les cultures d'entreprise et le rapport au travail est très différent. Donc, que ce soit pour des personnes qui travaillent déjà avec l'étranger ou des personnes internationales ou des personnes pour qui c'est une ouverture vers ces sujets-là, c'est passionnant. Mais j'ai envie de dire que, après coup, on repense, on réutilise des choses qu'on a vues sur place pour appréhender effectivement le travail à l'international et aborder effectivement je trouve que les choix des destinations n'est pas anodin, vous voyez, parce qu'on est vraiment dans une rupture de mode de fonctionnement par rapport à ce qu'on peut faire en Europe et en France plus particulièrement. Et donc, je trouve que le choix des destinations est vraiment au top pour être aussi d'un côté un peu disruptif et sortir de sa zone de confort. Voilà. Oui, puis je crois que ta promotion, je crois que vous aviez fait le voyage 3 jours, vous aviez fait Émirats et Inde. Ouais. Et Inde, ce sont des dirigeants qui évoluent principalement en France, qui étaient partis donc, on vous avez fait visiter un slum en Inde. Ah oui. Ça déboussole un petit peu quand même. Hein, c'est enfin, voilà, les deux côtés de la globalisation finalement. Qu'est-ce qu'elle engendre aussi? Et donc voilà, ça chamboulait. Je me rappelle aussi de tes copains de promotion qui étaient revenus un petit peu chamboulés. Mais encore une fois, dans le bon sens, ça interpelle, c'est sûr. Continuons cette présentation. Si j'y arrive, hein. Si j'arrive, voilà. Excusez-moi. Hop. J'essaie de changer juste de slide dans l'autre sens. Je reviens vers vous. Alors, si la présentation qu'on est en train de vous faire avec Namia vous parle, si ce sujet-là fait écho à ce que vous ressentez, je vais vous envoyer un mail cet après-midi avec toute l'information sur la promotion sur la session de novembre. N'hésitez pas par retour de mail, évidemment, à prendre contact avec moi. Vous avez mes coordonnées là. Vous les aurez aussi dans le mail. N'hésitez pas à me renvoyer votre CV par retour. On pourra à ce moment-là, et c'est la procédure de candidature que je suis en train de vous décrire là. Donc, c'est votre CV d'abord. Sur la base de votre CV, Caroline Frarier échangera avec vous par téléphone ou en présentiel sur le site de la Défense pour valider que Management Général est le bon programme qui est fait pour la bonne personne au bon moment. Est-ce que c'est vraiment le programme qu'il vous faut maintenant pour aller vers votre projet professionnel? Autrement dit, est-ce qu'on est bien en adéquation? Donc ça, je ne peux pas être jugée partie. Donc Caroline le validera avec vous au cours d'un entretien soit téléphonique, soit présentiel. On privilégie le présentiel quand c'est possible, c'est toujours mieux de se rencontrer. Et quand vous venez en présentiel, moi, je vous rencontre après pour essayer de parler du financement. C'est un point qu'on évoquera dans un slide suivant. Donc, CV, entretien avec la coach qui rédigera une fiche d'entretien. Et ensuite, seulement ensuite, je vous donnerai le lien. Il est public, hein, vous l'avez sur le site. Vous pouvez commencer votre dossier de candidature. Mais nous, on l'a pensé dans cet ordre-là parce qu'elle essaie qu'on ne se targue pas d'avoir 600 dossiers pour 10 places. Je dis n'importe quoi. Et les 600 dossiers et les 10 places. Parce que ça voudrait dire mettre pas mal de gens en échec. C'est pas comme ça qu'on travaille ici. D'abord, on cherche le programme qui vous correspond et ensuite, on vous demande de candidater. On essaye de vous amener vers le programme et vers plus de positivité. Donc voilà, on essaye juste de vous orienter d'abord vers le bon programme et ensuite, vous compléterez le dossier de candidature. Une fois que j'aurai ces 3 éléments, CV, fiche d'entretien, dossier de candidature, autrement dit, c'est vous qui donnez le rythme. Je pourrai valider votre admission auprès de Monsieur Dornier, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le patron du programme. Et les 3 critères sont toujours les mêmes, et pour l'éligibilité auprès de Caroline, notre coach,
et pour l'admission auprès de M. Dornier, ils sont affichés le niveau de responsabilité. L'expérience doit être vécue entre dirigeants. C'est la promesse qu'on vous fait, c'est que vous êtes tous dirigeants. Deuxième, l'expérience professionnelle ou votre âge. Et oui, ils sont en lien. Donc, 10-12 ans d'expérience professionnelle minimum et encore une fois, un âge à 35 ans. Voilà, l'expérience minimum ou l'âge minimum 35 ans. Et le projet professionnel, évidemment, qu'on aille dans le même sens que management général, vous aide à réussir à atteindre votre objectif. Modalité pratique, excusez-moi pour la faute d'orthographe, 150 €. Ça, c'est pour la candidature. Ça peut être fait évidemment à la fin si vous intégrez. Formation diplômante, je vous le disais, un programme compatible avec votre vie professionnelle et personnelle puisque le planning est de vendredi, samedi tous les 15 jours. Si on le maintient depuis tant d'années, c'est que ça passe très très bien et en entreprise et dans les vies personnelles. Encore une fois, un an, ça passe très très vite. Et quand je vous dis 47 jours et demi sur un an, évidemment, ce n'est pas toutes les semaines. On respecte vos familles. Et vous également, vous aurez besoin de vous reposer puisqu'on va rajouter à votre vie académique, une vie académique, pardon, à votre vie professionnelle et personnelle. Il n'y a évidemment pas cours pendant les vacances scolaires d'été. On arrête assez tôt dans le mois de juillet et on reprend dernière semaine d'août. Donc, effectivement, on vous laisse partir en vacances. Voilà. Elles peuvent être studieuses, mais pas avec nous. Et sur 15 jours de vacances scolaires, vous aurez toujours une semaine où vous pouvez partir puisque c'est tous les 15 jours. Je ne reviens pas sur l'excellence académique de notre corps professoral. Je pense qu'à l'ESSEC, vous savez qu'on a les meilleurs. En tout cas, on n'a pas les mauvais. Et donc, ils sont très, très bons. Faites-nous confiance. Il y a des experts qui travaillent aussi en entreprise. Il y a des professeurs ESSEC. Et c'est un savant mélange de tout ça, les programmes ESSEC. Inscrit au RNCP au niveau 7, ce programme vous délivre le titre de directeur exécutif. Il est connu et reconnu sur le marché. Vous connaissez forcément quelqu'un qui a fait de près ou de loin management général parce qu'on en a des diplômés en plus de 40 ans et donc de plus en plus de cooptation parce que c'est un programme qui marche très, très bien. Et donc, encore une fois, titre de directeur exécutif, on s'est battu pour. Donc, notez-le s'il vous plaît. Le Talent Center, on accompagne encore mieux nos participants depuis quelques temps, depuis que ce service existe. Namia, toi, tu as pas connu, c'est dommage. mais effectivement, le Talent Center, ça a été créé il y a quelques temps maintenant. C'est une équipe de coachs dédiée. Elles sont formidables. Elles sont 3 et elles sont absolument formidables. Elles accompagnent les personnes qui sont en formation chez nous pendant leur formation. Et proposer tout ce que vous voyez à l'écran, du coaching individuel, en plus du coaching ESSEC, tout ça évidemment gratuit. Hein. C'est toute une gamme de services qui accompagnent les gens en formation à titre gracieux. C'est fait pour les personnes en cours de formation uniquement. Donc, du coaching individuel, vous avez possibilité de rencontrer un coach 4 fois gratuitement par année civile, c'est-à-dire que sur management général qui évolue sur 2 années, ça fait 8 rendez-vous coach. Avec des coachs professionnels et certifiés, évidemment. Des ateliers, plus de 15 ateliers par mois qui sont récurrents. Comment je muscle mon pitch, comment je fais un pitch impactant, comment je fais un CV, me muscler sur les réseaux sociaux. Des trucs finalement dont on a besoin, des tips dont on a besoin quotidiennement. Et donc, ce sont des ateliers récurrents tous les mois. Vous ne pouvez pas vous inscrire au mois de mars, pas grave, vous le ferez au mois d'avril, mois de juin, peu importe. Mais quelque chose qui revient à récurrence, encore une fois. 2 ateliers du K-Lab par mois, donc qui sont moins récurrents et sur des thématiques autres. Des événements networking, des événements entrepreneuriaux. On peut faire venir, on a eu des sportifs de haut niveau qui sont venus nous parler de leur reconversion. On a eu des dirigeants de grands groupes qui nous ont expliqué leur style de leadership. Ça peut être très, très, très varié. Une expertise sur un secteur. On a eu une conférence dernièrement sur le Made in France avec des patrons qui s'étaient lancés sur des produits effectivement estampillés Made in France. Ça peut être plein, plein de choses. Je vous dis un petit peu ce que j'ai en tête là, mais ça peut être encore très, très différent. Voilà, beaucoup d'événements auxquels effectivement vous assistez. Des événements dédiés à votre programme particulièrement et donc qui répondent à l'attente des profils qu'on a en face de nous. L'accès au réseau ESSEC Alumni, je vais revenir dessus parce que là aussi, c'est toute une gamme de services qui vous est dédiée pendant la formation et après, une fois que vous êtes diplômé.
Accompagnement, création d'entreprise, hein, vous le voyez aussi. J'insiste un peu sur ce slide parce que c'est très, très bien noté par les personnes qui sont chez nous. C'est très apprécié et ça monte encore en gamme et c'est une équipe qui s'étoffe. Donc, c'est amené encore à grandir. Les ressources, encore beaucoup de ressources pour vous, en plus du Learning Center, les coachs, encore une fois, les job boards, les ressources carrières. Donc, des gens qui sont dédiés à la réussite finalement de votre objectif professionnel et qui vont vous accompagner à côté et en marge du programme, mais un service en plus encore une fois. Le réseau ESSEC, je vous en parlais, donc la vie après management général, mais aussi pendant, parce que la maison des ESSEC vous ouvre les portes de leur maison. Finalement, c'est la maison des diplômés, hein. Ça ne nous appartient pas, la maison des ESSEC, ce sont vraiment les diplômés. Moi, je suis staff. Je n'ai pas mes entrées chez eux, je ne suis pas diplômée de l'ESSEC malheureusement, mais l'association des diplômés vous est dédiée dès votre entrée en formation parce que vous, les professionnels, vous pouvez avoir besoin de leur service tout de suite, à la différence des étudiants qui attendront d'être diplômés. Ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et donc, l'association des diplômés, c'est un service d'orientation carrière qui propose aussi du coaching gratuit en cours de formation. Là, c'est 2 coachs par an, 2 coachings par an, des clubs professionnels et ludiques. Vous avez le club cigare, mais vous avez aussi le club finance, santé, golf, n'en jetez plus, il y en a plein. Et les conférences du groupe ESSEC, évidemment, beaucoup, beaucoup de conférences dont je peux vous parler parce que j'ai une équipe de diplômés ESSEC qui tout récemment a créé le club MG. Au sein des SEC Alumni, ils se sont fédérés en club MG, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des événements, networking, des conférences pour les diplômés de ce programme-là en particulier. Et vu que j'essaye d'être pas trop bête, je travaille avec eux en étroite collaboration pour que vous, les personnes intéressées par ce programme, vous puissiez participer à quelques événements dans l'année avec nos diplômés de ce programme. C'est gagnant-gagnant. Ça élargit le réseau et puis surtout, vous pouvez vous projeter, leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc voilà, Club MG, pensez-y, vous les rencontrerez incessamment sous peu. Décidément, je vais avoir du mal, j'ai du mal à aller dans le bon sens. Les slides d'après, et je crois à financement, la partie la plus intéressante en ce qui me concerne, j'adore vous accompagner là-dessus. Toutes les financements, c'est une formation qui a un prix, évidemment, c'est une formation longue. Le tarif catalogue, vous voyez à l'écran, c'est 36 500 hors taxe, 43 800 TTC. Il n'y a pas grand monde qui paye ce tarif-là parce qu'on a un tarif Early Bird qui court jusqu'au 30 septembre. Je vous rappelle la date de la prochaine rentrée, 22 novembre. Pour tous ceux qui seront inscrits avant le 30 septembre, ce sera ce prix-là. Et encore une fois, si vous payez à titre personnel, le CPF est utilisable, vous avez des remises de 10%, on vous propose le prêt à taux zéro, on vient payer les intérêts de votre prêt si le taux est intéressant et je vous expliquerai tout ça de vive voix. On vous accorde des bourses au mérite. En échange, on vous demande simplement de rédiger un essai sur une thématique que nous aurons choisie ensemble. Le financement peut se faire mensuellement ou échelonné sur 2 années. C'est défiscalisable si vous vous mettez aux frais réels sur 1 année, sur 2 années. Et puis pour votre employeur, effectivement, c'est éligible au CPF, c'est éligible à tous les moyens de financement qui passent par les OPCO, les organismes financeurs auxquels payent des taxes les employeurs. Et votre employeur pourra bénéficier du même échelonnement que vous, c'est-à-dire ne pas tout payer sur 1 an, ils n'aiment pas ça. Donc que ce soit une prise en charge partielle ou totale, les deniers qu'ils dévoueront à votre formation pourront être donnés sur 2 années aussi. Tout ça, c'est mon métier. J'adore vous accompagner là-dessus. Donc, faites-moi confiance. Pour les demandeurs d'emploi, il y a encore d'autres choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, on arrive à faire baisser la note assez rapidement parce que le CPF, là, on arrive à des taux intéressants, à des montants intéressants sur les plateformes. Sur vos CPF à vous, on arrive au maximum quelquefois à 5 000. Il y a la bourse ESSEC, il y a la remise de 10%, il y a l'échelonnement. Finalement, personne ne paye le tarif affiché. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de faire appel à moi. Ce slide est juste destiné à ça. Sachez que je m'y connais un peu, que j'adore ça, donc je vous accompagnerai avec grand plaisir. Ne retenez rien d'autre, je le ferai pour vous. Et voilà, on est là pour répondre à vos questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, j'en ai pas. Je crois que pour une fois, on a respecté le timing à 4 minutes près. Je m'améliore.
Il n'y a pas de questions pour l'instant. En tout cas, je vais vous envoyer un mail cet après-midi à toutes et à tous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si jamais elles viennent après. Un grand, grand, grand merci, Namia, de m'avoir accompagnée. Avec plaisir, merci à toi d'avoir. Merci beaucoup. J'espère qu'on se revoit rapidement dehors toutes les deux. Et, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à prendre contact avec moi en m'appelant directement. Moi, j'essaierai de vous joindre cet après-midi ou demain. Je vais vous laisser tranquille aujourd'hui, mais j'essaierai de vous joindre demain par téléphone et cet après-midi par mail. Merci à toutes et à tous. Merci, messieurs, dames. Merci, Merci, Damien. merci, au revoir. Au revoir.